Salut Toké, chapelet Toké en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous la regarderez. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, c'est pas un unboxing parce que j'ai déjà ouvert le carton et je connais le contenu, donc voilà, ce serait vous mentir de dire ça. Mais concrètement, ça va juste être la présentation d'un colis Vinted. Le tout, il y en a pour moins de 20€. Voilà, qui était livré dans ce petit carton de Riesling, très bon vin blanc alsacien. Donc voilà, donc un carton somme toute très classique. Par contre, vous allez voir que ce qu'il y a là-dedans, c'est loin d'être classique. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans un ordre en fait de celui que j'ai moins d'intérêt, moins de considération, jusqu'aux petites pépites et que je suis hyper content de rentrer. On va commencer du coup sans plus tarder avec le premier. Alors je l'ai mis en premier, c'est un très bon film, je l'ai déjà présenté sur un coffret que j'ai rentré il y a peu là chez Noz. Sauf que voilà, comme je l'avais déjà et que c'était le seul du lot que j'avais déjà, c'est Monsters. Voilà, donc je vous ai présenté donc film de Gareth Edwards. Et voilà, je vous le répète, c'est un très bon film, franchement, c'est un excellent film. Donc je vous invite fortement à le voir. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez vous régaler. Ensuite, alors c'est un programme court qui était sur Canal+, à l'époque où il y avait aussi Action discrète, et c'était génial quoi. Alors c'est vieux, c'est de 98. Ouais, enfin vieux façon de parler. C'était sur la fin de Nulle part ailleurs en fait. Message à caractère informatif. Donc voilà, en coffret de DVD. Donc il y a 79 sketchs en tout. Et dans le DVD 2, c'est les bonus quoi. C'est dément. C'est une espèce de mini-reportage avec des doublages vachement approximatifs. Enfin, c'est super drôle, franchement. Tapez par curiosité message à caractère informatif sur YouTube, je pense que vous en trouvez. Et vous m'en direz des nouvelles, c'était pas mal ça. Donc voilà, le deuxième. Un truc déjà vraiment cool, qui est que deuxième, le troisième. Certains le trouvent très cool et aiment beaucoup. Moi, la première fois que je l'ai vu, alors j'étais sûrement pas dans le film, j'ai pas accroché. Donc voilà, c'est un film avec un acteur magistral qui est Jack Gyllenhaal. C'est par les producteurs de Drive, c'est pas anodin d'ailleurs si le titre du film c'est Night Call, et Night Call c'était la chanson de Kavinsky qui passait dans Drive quand Ryan Gosling conduisait, enfin voilà bref. Donc Night Call, donc avec Jack Gyllenhaal mais également Bill Paxton. Voilà, de Dan Gilroy. Branché sur les fréquences radio de la police, Lou parcourt Los Angeles la nuit à la recherche d'images chocs qu'il vend après d'or aux chaînes de télé locales. La course spectaculaire n'aura aucune limite. Je pense que j'étais pas dans le mood ou dans l'état pour le regarder, je dois être fatigué. Mais toujours est-il que voilà, du coup là je le rentre. Ça complétera la très belle filmographie déjà de Jake Gyllenhaal, qui est un acteur que j'aime vraiment beaucoup et qu'on cite pas assez souvent, je trouve, quand on parle de grands acteurs. Pour moi, je trouve qu'il en fait vraiment partie maintenant. La caméra a du mal à faire le point, elle est floute, voilà, c'est mieux. Donc voilà. Ensuite, je présume un nanar, mais tout de même par les producteurs de Point Break, réalisé par James D.A. Hickox, le nom me dit vaguement quelque chose. Personne d'a priori connue au casting. Ça s'appelle Blood Surf. Voilà, donc par les producteurs de Point Break, on voit qu'ils font du surf, mais qui a un énorme croco. Lorsque les producteurs de Point Break croisent les dents de la mer avec Lake Placid, le résultat est une plongée dans l'angoisse comme vous en avez rarement vécu. Mis en scène par le réalisateur des Démons du Maïs 3. Donc après la capture vidéo d'un surf sauvage dans des eaux infestées de requins, deux intrépides surfeurs, un producteur télé avide de succès et une réalisatrice aux atouts généreux se voient confrontés à une menace encore plus terrifiante que ces squales mangeurs d'hommes. Esselés sur une île paradisiaque dont ils ne peuvent s'échapper, sont traqués par la plus diabolique des machines à tuer qui ait jamais existé. Pour avoir le droit de survivre, on devoir terrasser un crocodile marin en proportion hors du commun. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Donc, vous voyez, je vous ai dit, ça monte crescendo. On part du registre horrifique pour entrer sur un comédie satirique un petit peu violente quoi. Donc ça s'appelle God Bless America, c'est des Bobcat Goldthwait. Donc c'est avec Tara Lynn Barr, retenez bien son nom et sa tête,
et Joel Murray. Donc voilà. Et c'est un film qui a vraiment fait sensation lors de sa sortie, donc en 2011, et qui est un peu rentré dans l'oubli quand même. Pourtant, qu'est-ce qu'il est barré comme film, qu'est-ce qu'il est bien. Seul sans boulot, gravement malade, Frank, donc Joel Murray, sombre dans la spirale infernale d'une Amérique déshumanisée et cruelle n'ayant plus rien à perdre. Il prend son flingue, décidé à faire le ménage parmi tous les critères arrogants et égocentriques qui croisent son chemin. Bientôt rejoint par Roxy, donc la petite, lycéenne révoltée et complice des plus improbables, c'est le début d'une équipée sauvage, sanglante et grand guignolesque sur les routes de la bêtise made in USA. Voilà. Si vous l'avez pas vu, je vous invite fortement à le voir. À savoir une chose, hein, généralement, les DVD qui sortent, alors c'est comment ça s'appelle la boîte ? Chez Potemkin, donc K, là, comme ça. C'est des trucs un peu hors du commun et assez barrés et assez cool, quoi. Donc voilà, God Bless America, très content de le rentrer également. Ensuite, on augmente un petit peu l'intérêt, donc film de Agnès Merlet, connais pas. Titre original The Last Son, La Malédiction, au titre américain Hideaways. J'ai l'impression que l'acteur principal, je sais pas, on dirait celui de putain, comment ça s'appelle, The Loved Ones, que j'adore. Alors, donc tous ceux qui l'approchent sont morts, donc c'est The Last Son, voilà, La Malédiction, avec un visuel qui veut pas tourner, voilà. Dans la famille Furlong, l'aîné de chaque génération est doté d'un pouvoir extraordinaire. Celui de James est terrifiant. Depuis sa naissance, il cause impuissant la mort de tous ceux qui l'entourent. Quand James découvre la nature destructrice de son pouvoir, il se retire au plus profond de la forêt pour ne plus nuire à personne, jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre inattendue. Voilà, voilà. Donc, The Last Son, La Malédiction, c'est chez Whiteside. Généralement, Whiteside, bah, ça déçoit pas. Allez, on continue à faire monter la sauce, entre guillemets, avec deux films made in Russ Meyer. Donc, comment dire, particulier, hein, Russ Meyer. J'avais Motor Psycho, moi. Donc, c'est très coloré, souvent très érotisé, très psychédélique. Voilà, ça résume à peu près le bonhomme. Donc, et j'ai récupéré Super Vixens. Voilà. Et Ultra Vixens. Voilà, donc il me manquerait Vixens a priori. Une incroyable bande dessinée en chair et en os, peuplée d'actrices aux poitrines très impressionnantes. C'est drôle, sexy, parodique, énorme, parfois très violent. C'est à la fois Playboy et Mad. Mad Magazine, c'est génial. Fellini et Tex Avery, c'est Russ Meyer et son univers étonnant. Voilà, des conseils aux moins de 16 ans. Donc Super Vixens, c'est cool parce qu'ils ont mis un artwork, si on peut dire. Par contre, Ultra Vixens, voilà, on voit qu'on arrive au bout du bout, hein, là, c'est... Voilà. Donc voilà, donc cool. Je sais que Vixens tout seul, il doit être sur Vinted, il me semble, je l'ai vu, donc il faut que je me le prenne. Ensuite, film de Aisling Walsh, donc avec Samantha Morton et Steve McIntosh, je connais pas, mais toujours chez Whiteside. C'est Daisy. Voilà, ça a l'air d'être une petite fille un peu possédée, donc ça a l'air plutôt pas mal. Ne lui refusez jamais rien. Un couple en deuil après la mort de son enfant déménage dans un village reculé d'Irlande. Peu après, il recueille une orpheline autiste étrangement impliquée dans une série d'accidents inexpliqués. Très vite, les villageois accusent la jeune fille d'être responsable de la mort de ses parents. Ouais, ça a l'air assez top, ouais. C'est dans la continuité d'Esther un petit peu. La tête de la Chuck me dit quand même vachement quelque chose. Hein. Voilà. Donc Daisy. Daisy, voilà. À voir, mais ça a l'air fort sympathique. Voyons, on monte tout doucement en intérêt là. On arrive vers quelque chose de plutôt pas mal. Hein. On reste dans le genre horrifique. Hein. De toute façon, il y a quasiment plus que ça. Alors je l'avais, mais en VO, je l'avais commandé sur Amazon UK. Et là, du coup, ben, c'est en VF, hein, donc je suis très content je pourrais le regarder avec ma chérie. Ça s'appelle Grabbers, donc voilà, c'était une sélection à l'époque de Mad Movies. J'ai l'impression qu'il y a Liam Cunningham, je me trompe ou pas? Casting. Où il est le casting? Ouais, bref, je sais pas trop. Donc Grabbers, donc un film de tentacules, une comédie de monstres trash et alcoolisés. Quelque chose d'effrayant s'est passé sur le côte d'Erin Island, calme petit village des pêcheurs irlandais. Des villageois ont mystérieusement disparu, des baleines mutilées se sont échouées sur la plage,
Seul un pêcheur continuellement ivre a échappé au danger. Et les villageois vont vite en déduire que la seule façon de survivre c'est de boire et d'être vraiment saoul. Donc voilà. À voir. Greybills. Ensuite, un que je voulais voir depuis un bon petit moment. Shrooms, un trip d'enfer avec Lindsay Owen et Jack Houston. Donc voilà, Shrooms, on montre la cover. DVD. Voilà, c'est ça, c'est sympathique. On a les champignons ici. Et ben ça forme une tête de mort avec la lune. Comment c'est fait, c'est vraiment super bien trouvé, je trouve. Du coup, une virée dans la forêt irlandaise. On reste en Irlande. Entre amis pour faire du camping, l'idée est sympathique, goûter aux champignons hallucinogènes. Pourquoi pas? Surtout que c'est marrant de se promener dans les bois en voyant des créatures étranges et effrayantes jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il ne s'agit pas uniquement d'hallucinations. Voilà, donc très content de le choper également. Enfin, je le voulais. Ensuite, un pareil que j'avais raté quand il était proposé avec Mad. Un énorme délire de Don Coscarelli. Donc Don Coscarelli, c'est entre autres Monsieur Fantasme et Bouba Hotep. Rien que ça. Très gros casting. Hein. J'ai vu qu'il y a casting Paul Giamatti, voilà, notamment. Doug Jones, je sais plus dans quoi il joue, mais je sais qu'il est connu. Mais surtout Paul Giamatti, quoi. Donc John dies at the end. Au fait, vous êtes prévenus, ils sont désolés pour ce qui va se produire. Donc déjà, regardez-moi la cover. Hein, psychédélique au max. Franchement, ça a l'air dément. Le DVD qui est assez cool également. Voilà. Maintenant, laissez-moi vous lire le pitch. John et Dave, deux jeunes losers attachants, vont tester le pouvoir d'une drogue surpuissante, la soy sauce. Ils vont ensuite découvrir une réalité alternative peuplée de démons. Un mélange entre Twin Peaks, Bubba Hotep, Southland Tales, South Park et le symbole de Matsumoto, et là encore ce serait loin du compte. Ça a l'air dément, franchement ça a l'air totalement barré. Ensuite un petit Blu-ray qui faisait partie du lot également collection Grindhouse, et celui-ci je ne l'avais pas. La vengeance est une garce, run bitch run. Catherine et Rebecca, deux étudiantes catholiques, font du porte-à-porte pour réunir des fonds pour leur église. Peinant à démarcher les habitants, elles échouent devant la maison de Lobo, un dealer sadique qui les séquestre. Lorsque Rebecca est tuée par Marla, la petite amie bisexuelle de Lobo, ce dernier décide d'emmener Catherine dans les bois pour s'amuser avec elle. Laissée pour morte par le frère attardé de Lobo, Catherine survit miraculeusement. À son réveil, elle n'a qu'une obsession, leur faire payer. Ça a l'air dément quand même. Donc Range Beach Run. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on monte en intérêt. Les inédits de la SF et du fantastique, édition Prestige Restauration Numérique, film de 1961, film de William Marshall avec Dean Fredericks, Richard Keel, Dolores Faith, Phantom Planet, a.k.a. la planète fantôme. Vous voulez de la vieillerie en volant. Dans un futur proche, mars 2048, donc un futur bien proche quand même, le vaisseau Pégase 3 aborde son dernier jour d'exploration spatiale. La base lunaire 1 reçoit un appel de détresse du vaisseau, puis plus rien sur leur radar. Le capitaine Chapman, pilote de Pégase 4, est alors envoyé en mission de reconnaissance. Arrivé aux dernières coordonnées enregistrées par le radar, Pégase 4 dévie mystérieusement de sa trajectoire et s'écrase sur un astéroïde. Indemne, le capitaine Chapman est recueilli par les étranges habitants de Rayton, la planète fantôme. Mais la planète fantôme est subitement attaquée par une horde de Solarites qui veulent s'emparer du contrôleur universel de gravité. Ça a l'air énorme, ça a l'air dément. Les décors ont l'air pourris, ça a l'air trop bien, franchement. Voilà. Ensuite, un film de Paul Slayton, No Konosuko, mais Grand Prix de la critique Gardner en 2012. C'est avec Noomi Rapace. Noomi Rapace, bouleversante dans un thriller psychologique haletant. Le résumé, donc sélection Mad Movies également. Anna fuit son ex-mari violent avec son fils de 8 ans, Anders. Ils emménagent à une adresse tenue secrète. Terrifiée à l'idée que son ex-mari ne les retrouve, Anna achète un babyphone pour être sûre que Anders soit en sécurité pendant son sommeil. D'étranges bruits provenant d'un autre appartement viennent parasiter le babyphone. Anna croit entendre les cris d'un enfant. Film de 2012. Donc ça s'appelle Baby Call. Et ça a l'air aussi bien barré et ça me tente vachement. Donc ouais, je vous ai pas menti, hein, le lot très intéressant.
Ah, Baby Call. Hop. On reste sur une sélection Mad Movies. De toute façon, c'en est quasiment que des sélections Mad Movies. 666 Road, Southbound, impossible de faire marche arrière. Je sais qu'il y a peu, Tanguy l'a gagné, je crois, dans un concours de l'eau de Bunion. Merde, qui tient le Bloody Weekend. Donc voilà, 666 Road. Alors je crois que c'est un film à sketch. Un coup de mode suite dans l'univers du film de genre. Donc au milieu du désert américain, le long d'une route abandonnée, des voyageurs épuisés, 2 hommes en fuite, un groupe de rock féminin en tournée, un homme perdu, un frère à la recherche de sa sœur disparue et une famille en vacances doivent affronter au cours de 5 histoires cauchemardesques leurs peurs les plus terribles et leurs plus sombres secrets. Ouais, c'est par les producteurs de VHS, qui est excellent déjà, j'aimerais bien les choper d'ailleurs. Ouais, ça a l'air plutôt intéressant. Donc voilà, 666 Road. Pareil, hein, très content de le rentrer, donc voilà, avec le patacle. Hop. Ensuite, toujours collection, donc classique du fantastique, une sélection de Mad Movies de 1981. Film de Piers Haggard. Donc le titre original c'est Venom. Et le titre français c'est Venom, avec Klaus Kinski notamment. Donc voilà, Venom. Sortie salle France le 20 janvier 82. Voilà, donc hop, Klaus Kinski. Une gouvernante et un chauffeur mettent au point un plan machiavélique pour enlever le fils de la maison. L'opération va s'avérer plus difficile que prévu. Le petit Philippe vient d'acquérir un mamba noir, le serpent le plus dangereux au monde. Après une erreur de livraison du labo, celui-ci se retrouve en toute liberté dans la maison. Ouais, ça a l'air... Le mec a réalisé quand même Quatermass, donc de... C'est un truc de la Hammer, je crois. Et retour sur l'île au trésor. Ok, donc Venin. Avec une très belle jaquette, hein. Fait un peu penser à Anaconda. Venin. Ensuite, il en reste. Housebound, pareil, sélection Mad Movies. Alors la jaquette me plaît beaucoup déjà. Pareil, celui-ci me faisait l'œil depuis un petit moment. C'est vraiment que je voulais le voir. Au casting, a priori, personne de connu. Film néo-zélandais, à voir. Comédie horrifique qui règle son pas sur celui de Peter Jackson. Ok. Assignée à résidence dans la maison où elle a grandi, Kylie Bucknell trouve sa peine d'autant plus insupportable qu'elle doit la purger avec sa mère Myriam, une pipelette bien intentionnée convaincue que la maison est hantée. Kylie ne voit que dans les superstitions de sa mère une distraction pour échapper à une routine faite de légumes bouillis et de commérages de province. Quand elle commence elle aussi à entendre des chuchotements troublants, des heurts étranges pendant la nuit, elle se demande si elle a hérité de l'imagination débordante de sa mère ou si la maison est en effet hantée par un esprit hostile qui n'est pas particulièrement ravi de son retour. Voilà, donc Housebound, ça a l'air aussi super sympa. Voilà, avec un artwork très cool. Et on continue avec cette fois-ci un film de Sonotion. Donc Sonotion, Suicide Club, Why Don't You Play in Hell. Et j'en ai un autre, machin avec le diable. Je sais plus, le truc avec le diable. Ah! J'aurais joué avec le diable? Non, je sais plus, tant pis. Rendez-vous avec le diable, je sais plus. Qui régnera sur Tokyo? Donc Tokyo Tribe. Regardez-moi cette jaquette. Hyper rétro, hyper vintage. Voilà. Alors, dans un Tokyo futuriste, une immense guerre de gangs fait rage et divise la ville en 4 clans à la tête de 2 bandes, 2 anciens amis rivalisent et la rancœur et sentiment personnel viennent se mêler aux affrontements des hommes dans un chaos toujours grandissant. Lui a fait Coldfish et Imzu aussi, notamment Sonotion. Mais c'est pas celui-là que je parlais moi. Et très très sympa l'artwork. Hein. Voilà. Donc voilà, Tokyo Tribe. Et on n'est pas encore sur mes... Bon, c'est là, on arrive sur vraiment ceux dont j'attends le plus, entre guillemets. Donc celui-ci, très content de le rentrer également. Version intégrale réservée aux adultes, sélection Mad Movies, Christina Lindbergh dans Thriller, Crime à froid. Voilà, un des films qui aurait assez grandement inspiré Tarantino, je crois. Il me semble qu'on a dit ça une fois. Film suédois, je crois, enfin, en tout cas scandinave. Donc, rencontre un homme par hasard, une jeune femme succombe à son charme. Mais ce qui commence comme une journée d'amour bascule soudain dans le violence sadique. L'ayant drogué, l'homme lui crève un œil. Dès lors, elle ne vivra plus que dans un seul but, mener à bien une vengeance froide, lente, d'une implacable cruauté. Le film de vengeance le plus extrême de l'histoire du cinéma. Je demande à voir. Mais j'ai hâte de le voir, justement. On m'a dit qu'il était assez lent. Je crois que c'est Brendan Tanguy, à l'époque, qui m'a dit ça. Ça date. Ensuite, film de Dan Pringle,
K-Shop Cauchemar en cuisine. Ouais, c'était en sélection au PIFK en 2016. Voilà. Alors, déconseillé aux moins de 16 ans, donc pareil au casting, a priori personne de connu. La vengeance est un plat qui se mange chaud. La vie de Salah, fils du patron d'un kebab, déraille brutalement quand son père meurt suite à une altercation avec des jeunes gens ivres après avoir tué un client dans un accès de colère. Salah décide de se débarrasser du corps en le coupant en morceaux en le transformant en viande à kebab qu'il met au milieu du restaurant. Salah sombre alors dans une folie meurtrière s'attaquant à tous ses clients mal élevés. En fait, c'est Sweeney Todd, version turque, version kebab. Ça me branche vachement. J'aime beaucoup l'idée, ça a l'air totalement what the fuck. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai très envie de voir ce film. On verra ça. Ensuite, pareil, celui-ci, ça fait longtemps que je veux le voir. Film de Véronica Franz et Séverine Fiala, donc sélection Mad Movies également, primé dans différents festivals, notamment Guerre à mer. Good Night Mommy, donc troublant, mortifère, touchant, une sacrée expérience horrifique. Le résumé. En plein été, dans une maison de campagne perdue au milieu des champs de maïs et des bois, des jumeaux attendent le retour de leur mère. Lorsqu'elle revient à la maison, le visage entièrement vendé suite à une opération de chirurgie esthétique, les deux enfants mettent en doute son identité. Voilà, je sais qu'on m'a dit qu'il est dingue ce film, donc je suis très très content de l'avoir. Et on va terminer avec 2 bombes, on va pas se le cacher. Le premier est un trauma. Voilà, de trauma, la collection trauma. Voilà, je vais pas faire tarder plus longtemps. Ça s'appelle Surf Nazis Must Die. Les nazis surfeurs doivent mourir. Regardez-moi cette jaquette de l'enfer, ici pareil. Voilà, donc ça faisait partie de ce lot, donc très content, un film de 1987 a priori. Je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. 87 de Peter George, donc UNESCO. Donc alors, écoutez le résumé et délectez-vous, régalez-vous de ce résumé. Dans un futur proche, le monde décadent subit la loi des plus pervers. Une bande de surfeurs punk néo-nazis terrorise les baigneurs de Californie. Il faut agir et vite, d'autant qu'ils s'en sont pris à Leroy, le petit-fils de Mamie. Plus déterminé que jamais, Mama part en chasse pour punir les criminels et sa vengeance sera implacable. Miam. Miam, miam, miam. Voilà, avec le DVD. Donc, de cette édition de trauma comme ça, c'est mon deuxième. J'ai Toxic Avengers 2. Voilà, j'aimerais bien en choper d'autres, mais ils sont plutôt assez rares. Hein. Notamment Rabbit Grannies, que j'aimerais beaucoup avoir, et Nokemai aussi. Voilà, donc Surf Nazis Must Die. Donc déjà celui-ci, je suis très content de le récupérer. Et pour terminer, un film que je voulais depuis vraiment très longtemps, d'un de mes réalisateurs préférés, un réalisateur espagnol qui a notamment fait Les Sorcières de Zugarmundi, récemment El Bar, 800 balles que j'ai récupéré il y a peu aussi, mon préféré Le Jour de la Bête. Et celui-ci dont j'ai énormément entendu parler, et que je sais que d'occasion il est assez cher. Voilà, donc Balada Triste. Voilà, donc hyper content de le choper. Donc la rencontre entre le cinéma de Fellini et celui de Tarantino, donc déjà ça, miam. 1937, la guerre civile espagnole fait rage, le clown d'un cirque ambulant est enrôlé de force par l'armée républicaine. Propulsé sur le champ de bataille, il ne laissera qu'une consigne à son fils en guise de testament, venge-toi. 35 ans plus tard, son fils Javier, lui-même devenu clown, est embauché dans un cirque et tombe fou d'amour pour Natalia. La jeune femme est la compagne de Sergio, le leader sombre et tyrannique de la troupe. Les deux clowns vont alors se lancer dans un affrontement mortel pour gagner le cœur de la belle acrobate. Voilà, à la manière de Tim Burton ou de Guillermo del Toro, Alex de la Iglesia signe un conte à la fois poétique et tragique, sur fond de guerre civile où les pulsions amoureuses s'expriment avec violence dans l'univers atypique du cirque. Voilà, coup de cœur de Quentin Tarantino à la Mostra de Venise est récompensé par le prix de meilleur scénario au meilleur réalisateur. Balada Triste est un chef-d'œuvre du cinéma de genre, inclassable, inventif et brillant, qui vous marquera à jamais. J'ai tellement hâte de le mater. Putain, Balada Triste. Voilà, enfin. At home, dans la collecte. Donc voilà, ça conclut cette belle vidéo, cette belle fournée, j'ai envie de dire. C'est pour ça que j'aime Vinted, pour ce type de lot, pour les rencontres super sympas qu'on peut faire. La personne, je lui ai vachement parlé, est hyper sympathique, quoi, vraiment hyper sympathique. Voilà, moins de 20 balles, tout ce que je vous ai présenté. Alors que pour le coup, quasiment soit que Balada Triste ou limite même Surf Nazi Must Die, c'est le prix du lot, quoi. Enfin bref.
J'espère que ça vous a plu. J'ai pris beaucoup plaisir à vous présenter ça en tout cas. Ça faisait assez longtemps que j'ai pas rentré d'aussi belles choses. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis nous, on se dit à très bientôt. Hein. Joël Ananiv Metoké. Ciao, ciao.